Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres. La demande de maintien en détention de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ancien ministre a été rejetée ce mercredi par les juges de la Cour pénale internationale. On fait le point dans ce journal. Au Cameroun, le premier conseil des ministres du nouveau septennat du président Paul Biya s'est tenu ce 16 janvier 2019 à Yaoundé, priorité à la santé et à la paix. Et puis le food art, de plus en plus en vogue au Nigeria, un régal pour les yeux, mais occasion également de manger plus sainement. Mais tout d'abord, Khalifa Sall, l'ancien maire de Dakar, a introduit ce mardi 15 janvier un recours au Conseil constitutionnel, recours qui fait suite à la décision de l'institution portant invalidation de sa candidature pour l'élection présidentielle prévue pour ce 24 février 2019. Khalifa Sall estime en effet qu'il n'est pas définitivement condamné, qu'il dispose donc d'un délai d'1 mois pour déposer un rabat d'arrêt au niveau de la Cour suprême. La demande du procureur de maintenir en détention Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé après leur acquittement pour crimes contre l'humanité a été rejetée ce mercredi par les juges de la Cour pénale internationale. On fait le point avec Corinne Camdem. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé acquittés. C'est la décision des juges de la Cour pénale internationale confirmée ce mercredi 16 janvier 2019. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et son ancien ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé étaient accusés de crimes contre l'humanité commis pendant la crise post-électorale de 2010 à 2011. À la majorité, la Chambre, avec l'opinion dissidente de la juge Karboucha, rejette la requête présentée par le procureur de maintenir M. Gbagbo et M. Blé Goudé en détention et demande au greffe d'obtenir les assurances nécessaires auprès de M. Gbagbo et de M. Blé Goudé et de leurs conseils principaux respectifs pour garantir le retour de M. Gbagbo et ou M. Blé Goudé si et au moment où leur présence au siège de la Cour serait requise, comme nous l'avons dit ce matin. Incarcéré depuis 4 ans avec Laurent Gbagbo, dont il a été le ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé, le co-accusé, retrouve également la liberté après son acquittement. Son parti, le COJEP, Congrès de la jeunesse panafricaine, se prépare à son retour. Pour Simone Gbagbo, l'ancienne première dame ivoirienne, ce dénouement est un espoir pour une véritable réconciliation en Côte d'Ivoire. Je voudrais en profiter pour vous remercier pour toutes ces années où vous avez diffusé en direct le procès. On est très heureux. Le sentiment, c'est que c'est la justice qui est rétablie, c'est la vérité qui a triomphé. Et ça, c'est une très bonne chose. C'est une chance qui est donnée à la Côte d'Ivoire, une vraie chance qui est donnée à la Côte d'Ivoire de se retrouver, de se réconcilier, de se pardonner mutuellement, pour que le pays puisse démarrer sur de nouvelles bonnes bases. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et son ex-ministre Charles Blé Goudé, dont le procès a démarré en janvier 2016, recouvrent immédiatement la liberté. Le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz a décidé de mettre fin à toute initiative visant à modifier la Constitution pour lui permettre de briguer un 3e mandat. Le chef d'État a réitéré sa volonté d'éviter tout changement touchant les articles 26, 28 et 99 de la loi fondamentale. Se pose désormais la question de son successeur. Un congrès sera organisé ce 5 mars par l'UPR afin de désigner son candidat à la présidentielle, scrutin prévu entre avril et juin 2019. Le président camerounais Paul Biya a présidé ce 16 janvier 2019 à Yaoundé un conseil des ministres, le premier depuis sa réélection à la tête du pays en octobre 2018. Une nouvelle feuille de route pour le gouvernement, collégialité, solidarité et ardeur du travail. Reportage de notre correspondante au Cameroun, Viviane Baoken. Le président de la République, Paul Biya, a présidé ce 16 janvier 2019 un conseil des ministres, lequel survient après le réaménagement du gouvernement le 4 janvier 2019. Aux membres de l'équipe gouvernementale, le chef de l'État, Paul Biya, a prescrit l'application des mesures édictées le 6 novembre 2018 lors de son investiture. Priorité à la santé et à la paix que le Premier ministre, chef du gouvernement et son équipe entendent bien implémenter. Le président de la République vient de nous tracer sa feuille de route. Et il a demandé la collégialité, il a demandé la solidarité gouvernementale
l'ardeur au travail. Il nous a dit qu'il nous fait confiance pour exécuter cette feuille de route et c'est ça que je retiens et c'est ça que je vais appliquer. Autre enjeu, autre préoccupation, des questions d'ordre économique. Tout en poursuivant les actions engagées, le chef de l'État a rappelé aux membres du gouvernement d'avoir à cœur des réponses appropriées aux besoins des populations. Vous savez, le peuple camerounais vient de renouveler sa confiance au chef de l'État. Et ceci nous interpelle. Et nous sommes donc très conscients de cela et nous allons tout faire pour donner satisfaction non seulement au chef de l'État, mais au peuple camerounais. Et il y a des priorités sur le plan économique, mais d'abord il y a des priorités sur le plan sécuritaire, sur le plan de la paix, évidemment sur le plan des jeunes. Donc voilà les priorités qu'il y a. Autre centre des préoccupations de ce Conseil des ministres, la jeunesse. Le chef de l'État a rappelé à ses collaborateurs du gouvernement d'impliquer la jeunesse dans la prise des décisions. Ces jeunes que le chef de l'État considère comme le fer de lance de la nation. Par ailleurs, un nouveau dispositif de dédouanement des marchandises sera bientôt mis en place au Cameroun. Le nouveau système nommé CAM6 servira notamment à stabiliser et intégrer la consolidation de toutes les procédures déjà opérationnelles sur le guichet unique du commerce extérieur. Il sera opérationnel dès ce mois de février. Reportage Nelly Claude Bessa. En février 2019, le Cameroun disposera du CAM6, le nouveau système de dédouanement des marchandises. Ce dispositif renforcera la facilitation numérique des opérations du commerce extérieur afin de réduire les coûts et les délais de passage des marchandises. Pour les experts du domaine, le nouveau mécanisme aura une incidence sur les activités du port de Douala à travers les nouveaux canaux de paiement électronique des redevances, droits et taxes, ainsi que sur l'ouverture des services aux autres villes et pays voisins. Le passage à l'application CAM6 pour Cameroun Custom Information System se justifie par la volonté du Cameroun d'appliquer les exigences de l'accord international sur la facilitation des échanges conclus par l'OMC en décembre 2013 et renforcé par l'Organisation mondiale des douanes en 2016. Dans le détail, le CAM6, le désormais outil central de la facilitation numérique des opérations du commerce extérieur, devra stabiliser et intégrer la consolidation de toutes les procédures déjà opérationnel sur le guichet unique du commerce extérieur, ce qui requiert une organisation de gestion de services numériques conforme aux meilleures pratiques en la matière. La nouvelle application de gestion de la douane camerounaise devrait permettre d'accélérer la lutte contre la contrebande et également une plus grande sécurisation des recettes douanières au Cameroun. Pour rappel, le CAM6 est un système d'information visant à moderniser la douane camerounaise par l'accroissement de la dématérialisation des procédures. Pour les observateurs, il apparaît comme un outil indispensable à la facilitation du dédouanement des marchandises. À la découverte du food art, ou l'art de réaliser des œuvres créatives à partir d'aliments et de nourriture. Ogona Arumemi, artiste nigériane, en a fait son métier. Grâce à ses sculptures, cette entrepreneuse passionnée promeut une alimentation plus saine. Aïssatou Bari. Après une vingtaine d'années passées au Royaume-Uni, Ogona Arumemi a regagné sa terre natale en 2015 pour démarrer son entreprise à Lagos. À l'aide d'une lame, elle dessine d'abord les motifs sur des pelures de fruits. Et puisque de plus en plus de consommateurs sont soucieux d'une alimentation saine, ils sont nombreux à faire appel à son entreprise. C'est encore une industrie très nouvelle au Nigeria. Les gens commencent à mieux la comprendre et à en apprécier la valeur. Tout le monde ne veut pas de gâteaux, de desserts et de tartes lors d'un événement. Ils commencent à se lancer davantage dans la consommation des aliments sains. Nous sommes heureux de leur offrir cela. Ogona Arumemi a appris son métier en regardant des vidéos en ligne. Aujourd'hui, ses créations fruitées sont servies en dessert lors d'événements tels que les mariages et les réceptions d'entreprise. Son répertoire comprend des fleurs, des dessins personnalisés, des personnages de dessins animés et des personnages fantastiques. C'est très bien. Lorsque vous assistez à une cérémonie ou à un baptême, à une fête de naissance ou à un mariage, vous pouvez leur offrir ces desserts en cadeau. Ce sera vraiment différent de ce qu'ils reçoivent normalement. Les étalages de desserts d'Ogona ne coûtent pas moins de $83. Ogona forme également des gens désireux d'apprendre ce métier. Elle envisage d'étendre son service à d'autres régions du pays et espère créer une école de formation à l'avenir.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.